La dénonciation du jour restera ce fait de société qui vous énerve, mais nous avons le courage de le poser sur notre table de débat, question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce vendredi est encore l'œuvre de Bernardo. Parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce l'inaction et le silence du gouvernement et du ministère concerné face au réchauffement de nos grandes villes. À mesure que le temps passe, nos grandes villes du Cameroun surchauffent. On ne voit pas de politique gouvernementale axée dans le sens d'encadrer et de veiller à ce que les populations ne souffrent plus tant, puisque des solutions comme celle-là existent. Donc ce matin, j'alerte le gouvernement sur ce que il y a des politiques à mettre en place pour que nos villes chauffent moins. Et donc ce matin, je dénonce leur silence et leur inaction face au réchauffement de nos grandes villes. Les autorités doivent installer des gros climatiseurs au niveau des carrefours. On va déminer ensemble. Merci beaucoup. Je passe d'abord la parole à Patrice Séméon Envamant, qui a donc suivi la dénonciation de Bernardo. Votre commentaire? Le réchauffement climatique est le fait justement de beaucoup de changements que nous voyons dans notre espace, dans l'environnement dans lequel nous vivons. Et il est dû en 80 à 80% de l'action de l'homme. Donc il faut le savoir. Donc ce sont les êtres humains qui sont à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que vous savez, la nature a trouvé des éléments qui permettent à cette nature-là justement de pouvoir à la fois jouer l'équilibre entre la chaleur et le froid, entre le froid et la chaleur. Vous voyez par exemple, quand il pleut, on court certainement vers un abri, on cherche un abri. Quand il fait très chaud, on court également vers un abri où on pourra avoir de la fraîcheur. Et vous voyez par exemple, quand je parle du baobab situé au sommet de la montagne qui offre de l'ombre à tous les animaux de la forêt, c'est que sous le baobab, on a la fraîcheur. Sous le baobab, on est sûr de ne pas trouver un arbre qui va vous perturber. Sous le baobab, on a le calme. Sous le baobab, on a le silence. Il y a le chant des oiseaux. C'est véritablement, on est en contact avec la nature. Il serait difficile à un baobab de se retrouver en pleine ville, pleine carrefour. C'est vrai que nous avons du côté du sud, Douma Betakok, un lieu assez particulier où nous voyons un baobab sur une pierre. C'est certainement l'un des rares endroits de la planète où on peut voir une chose de ce genre. Donc ici, c'est l'être humain qui est à l'origine, 80% de ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déforestation. Nous rencontrons difficilement des arbres aujourd'hui, même les arbres fruitiers, qui sont censés permettre à ce que l'air soit purifié, ont laissé place à des arbres en plastique. Donc vous voyez un peu que l'être humain est arrivé à un niveau où parfois vous ne comprenez pas comment on peut couper un arbre fruitier et mettre à la place un arbre en plastique. C'est un peu comme les femmes qui se rasent les sourcils et puis tracent avec un crayon. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, nous devons nous réveiller. Savoir que la nature dans laquelle nous nous trouvons est une création de Dieu. Et que l'être humain a été mis au centre de ce jardin avec pour mission de cultiver, de garder d'abord, de cultiver et de fructifier ce qui se trouvait à l'intérieur. Et maintenant, l'être humain aujourd'hui, par des volontés voraces, soit de son confort personnel, soit de la volonté à aller à la quête de beaucoup plus d'argent, détruit son environnement. Donc nous sommes à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui et il est important que nous nous réveillons très vite afin que ça ne puisse plus être un problème. Parce que demain, au vu, quand vous regardez les prédictions météorologiques des différents météorologues, vous vous rendez compte justement ici que sur le plan atmosphérique, plus les années passent, plus la chaleur va augmenter. Alors, donc il est important. Patrice Séméon, en moment, la dénonciation, au-delà de tout ce que vous dites, qui est pertinent, il y a un aspect essentiel de ces dénonciations, parce qu'apparemment Bernardo accuse le gouvernement. Que doit faire le gouvernement?
le gouvernement d'abord doit faire la sensibilisation. Savoir qu'un arbre qu'on coupe, il faudrait également planter un autre quelque part. Il est important de cultiver cela pour les enfants, qu'ils apprennent à planter. Par exemple, quand on était plus petit, ou alors nous, pas nous forcément, hein, nos parents, ils avaient l'habitude de jouer à planter des arbres fruitiers. Mais si on vous pose la question, vous par exemple, parfait ici, combien d'arbres avez-vous déjà mis au sol? Alors pour mon cas, vraiment, vous serez très surpris. Hein. J'ai la chance que mon père, lui, vit encore. Il a 86 ans. Lorsque vous allez le voir, il vous dira, là où nous avons des habitats au village, j'ai construit en moyenne une quinzaine. Que ce soit les safoutiers, les avocatiers, les manguiers, qui produisent déjà depuis pratiquement 10 ans. C'est une bonne Puisque chose. lorsque j'allais au champ avec la première femme de mon père, je plantais ces arbres fruitiers-là. Et ces arbres produisent depuis. Moi, j'en ai planté. Voilà, c'est une bonne chose. En fait, nous devons garder ce réflexe-là. Mettre toujours des choses au sol. Et vous savez, ce n'est pas tout le monde, toutes les mains ne sont pas appelées à mettre des choses au sol qui produisent. C'est vrai. Ça signifie que vos mains sont des mains Ouais, bénies. c'est vrai. Et il y a d'autres personnes qui peuvent planter ces arbres, mais ça ne pousse pas. Tout à fait. Et là, on voit même cela au travers des affaires. Plusieurs ont beaucoup d'argent, mais dans chaque chose qu'ils investissent, l'argent finit Très bien. par disparaître. Merci Siméon pour ce regard. Jeanne Mvondo, de plus en plus, il fait chaud, même s'il faut reconnaître hein, que c'est un problème d'ordre planétaire, le réchauffement climatique, mais pour le cas du Cameroun, nos grandes villes chauffent et surchauffent même à la limite. Que faut-il faire? À l'époque, quand nous étions plus petits, je voyais quand même on plantait des arbres, hein, qui n'étaient forcément pas des arbres fruitiers, mais on plantait des arbres. N'avez-vous pas l'impression que cette politique, si elle n'a pas disparu, mais elle tend à disparaître? Merci bien, parfait. Moi, fille de ça, fille de la forêt, je suis une fille étone. J'aime bien la nature. Et je félicite toujours mon papa, parce que c'est quelqu'un qui dit toujours la nature ne ment pas. Je reviens sur une autre dénonciation qui parle de la chaleur à Yaoundé. La chaleur, elle est devenue énorme. Je lui dis pourquoi? C'est tout le monde qui veut construire à Yaoundé. C'est tout le monde qui veut détruire sans reconstruire. Je prends l'exemple en ville. Chaque fois, on voit comment on abat les arbres. Je vais taire le nom. On abat les arbres, mais on replante. Mais on ne prend pas la peine de l'entretenir. Il fut, je pense l'année passée, la mairie de Yaoundé 5 a pris l'initiative de planter les arbres, planter des fleurs. Mais à la longue, on les retrouve toutes brûlées par le soleil. Et cela s'en vient à quoi? À la déforestation. Donc, ce que nous demandons, nous, l'espace miné, au gouvernement, c'est de suivre leur travail. Parce qu'on ne peut pas mettre des gens qui n'ont pas de la compétence à suivre je peux dire, un travail, mais qui sont là, ils disent c'est nous. Mais quand nous, les citoyens, nous les contribuables, nous les chefs d'entreprise, quand nous allons faire le tour de Yaoundé, le tour de Douala, Kribi, Bafia, c'est la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'entretien. Qu'est-ce que le service d'hygiène et assainissement, quel est son devoir? Qu'ils nous disent pourquoi ça se passe ainsi. Nous ne pourrons pas mourir de chaleur. Et de deux, c'est tout le monde qui fait l'exode rural. Nous quittons nos villages, nous abandonnons nos coutumes, Tout le monde nous vient abandonnons vivre en nos ville. traditions, on veut Yaoundé. Et on a Yaoundé, on cause quoi? L'insalubrité. Il n'y a pas de santé environnementale à Yaoundé. Ni à Douala, ni dans, en fait, pour dire nos grandes métropoles. Nous souhaiterons que cela cesse, que les gens se mettent au travail, qu'on redevienne bantou. Donc voilà ma Très bien. modeste contribution. Merci Jeanne Vondo pour cette contribution qui n'est pas modeste. Pierre Bluriou-Niemek, à un moment donné, j'ai cru que c'est moi qui avais des problèmes avec mon organisme. J'ai l'impression que mon corps surchauffe. Bon, lorsque je me suis renseigné chez des voisins aussi, ils m'ont dit qu'ils avaient le même problème. Alors, pour confier une œuvre de construction de grande envergure à quelqu'un, il faut voir que dans ses activités privées ou personnelles,
il avait l'instinct de nidation, c'est-à-dire l'instinct qui le pousse à construire. Nous avons 7 maires à Yaoundé. Oui. 2 de ces maires donnent l'impression d'être des bâtisseurs. Quand tu arrives dans leur domicile, tu vois comment eux, ils ont pris le soin de planter des arbres. Je parle par exemple du maire Lucas. Lucas Obona. Bien. Atalani Singa. Mais à côté de ça, vous avez des gens qui ne méritaient même pas d'être chefs de bloc, quelque part. Ah bon? Quand, Comment ça? quand Bernardo a fait sa dénonciation, Est-ce qu'il y a un maire à Yaoundé qui ne mérite même pas être chef de bloc? Oh, Blériot. Toi quand aussi. Bernardo a fait sa dénonciation, il a parlé des grandes villes. Oui. Beaucoup de maires ne savent même pas ce que c'est que l'urbanisation. Yaoundé ne ressemble à rien. Il ne faut pas se mentir. Ça, je ne sais pas comment je peux décrire l'affaire que nous avons là. Vous voyez seulement les trucs qui vont comme ça, les gens construisent partout, on met les stations d'essence. Parce qu'il faut partout, ici, en pleine ville, tout est là. On n'a pas essayé d'entretenir les populations rurales. Vous voyez les gens qui viennent de partout remplir Yaoundé. Vous voyez les gens, certains ressemblent aux Tchadiens. J'ai rien contre le Tchad. Mais le Yaoundé et Douala sont bondés de gens qui n'ont rien à faire à Yaoundé. Et à toi? Et ça ne circule pas. Ça ne respire pas. On va donc tous mourir. Parce que ce que vous ressentez là, vous n'êtes pas le seul. Voilà. On est véritablement en train de suffoquer. Là, il ne faut plus faire de la politique politicienne, Paul Biya. Non, on est en train de mourir. Ça veut dire, chez eux, là-bas, même sur les arbres, il y a des climatiseurs dont ils ne sont pas au courant. Mais au moins, au palais, celui qui a initié la construction du palais a prévu les arbres. Vous voyez. Oui. Et celui-là... Il y a beaucoup d'arbres. Ah, très bien. Celui-là était de Garoua. Allez à Garoua, il y a les arbres partout à Garoua. Tout le long des routes. Ah oui. Vous devez comprendre que là, on a échoué. Et ce qui me gêne, c'est que ceux qui gèrent des politiques environnementales font comme s'ils ignoraient. Yaoundé était l'un des climats les plus beaux du Cameroun. Les gens de Douala nous enviaient. On dit, oh, quand je suis à Yaoundé. Maintenant, tu ne sais même plus à quoi ressemble le climat de Yaoundé. À ce rythme-là, et il faut savoir les effets de la chaleur au niveau du cerveau. Vous aurez de plus en plus de fous. Vous voyez, c'est-à-dire que les gens qui avaient déjà une instabilité psychologique vont défroquer. Donc on a une société appelée à la maladie mentale. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les gens, ils passent plus de temps à se ventiler. J'ai demandé à une collègue récemment, qui écrit beaucoup, mais qui avait une main occupée avec l'éventail. J'ai dit, mais maman, madame, vous allez vous en sortir. Elle dit, oui, quand ce bras se fatigue, je prends l'autre bras. Voilà à quoi on soumet les gens. Et ce n'est pas aller aux individus lambda d'organiser ça. Les espaces verts sont gérés par les communes et la communauté, les mairies de ville. Parce que nous, on aime toujours les mots. Je ne sais même pas ce que ça signifie, mairie de ville. Qu'est-ce qui a changé? Nous, pour ne pas résoudre un problème, vous savez ce que les pays francophones ont l'habitude de faire? Non. On crée un mot. C'est-à-dire que quand il y a un problème, au lieu de résoudre le problème, on crée un concept. C'est-à-dire, on était dans une affaire, comment on appelait l'affaire de le monsieur Timevuna était là, on appelait ça la communauté urbaine. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, on a dit que c'est devenu plus moderne, on a dit mairie de ville. Qu'est-ce que ça Qu'est-ce qui a changé? Non, ça s'est dégradé. On veut seulement prendre les concepts, le maire de ville. Quelles sont ses compétences? Bon, elles sont écrites. Qu'est-ce que vous voyez quand vous marchez à Yaoundé? Est-ce que vous voyez l'œuvre des maires dans la ville de Yaoundé et les villes de Yaoundé et Douala? Non! On ne sait pas là où les budgets vont. Vous entendez même qu'on a organisé telle est sortie la mairie la plus propre. Yaoundé a même déjà été classé 2 fois. Comment on fait ça? Merci Blériot pour ce regard. Bernardo Basson, la situation est donc plus que jamais préoccupante. Nous avons tout un ministère en charge des problèmes environnementaux, sauf si je me trompe. Il y a également un certain nombre d'organismes toujours du même domaine, mais au niveau du terrain, la réalité est tout autre.
À quoi servent ces budgets alloués à ces institutions, à ces organes ou à ces organismes? Mais vous m'informez là. Ah bon? Je ne savais pas qu'on avait un ministère en charge de l'environnement au Cameroun. Vous êtes sérieux? Oui, je ne savais pas. D'accord. Le ministre, comment il s'appelle là-bas? Ok, ça va. Moi, je ne savais pas. Donc, je sais qu'il y a plein de ministères. Moi, je n'ai jamais vu à la télé. Je ne connais pas sa voix. Je ne sais pas s'il est là depuis 30, 40 ans. Je ne sais pas s'il donne souvent 5 000 ou 10 000 aux gens. Je ne sais pas. Donc, vraiment, je ne savais pas. Mais il y a 3 choses à dire quand même sur la question. Vous voyez, la première, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui se vantent d'être cartésiennes. Mais Descartes, de plus en plus, avait peut-être menti. En disant En parlant du bon sens? Oui, en disant qu'il a rien que je m'avais partagé. Parce qu'à l'évidence, les humains se croient intelligents, mais ils sont pour beaucoup stupides. Asseyons-nous, regardons la nature, comment elle a disséqué les choses. Il y a des espaces où il n'y a que de l'eau, des espaces où il n'y a que du sable, des espaces où il n'y a que des arbres. Il y a des forêts, il y a des savanes, il y a des steppes, il y a des mangroves. Ça veut dire qu'elle-même, dans son statut fondamental, a prévu un espace pour tout, avec des vies dans ces espaces-là. Il y a les animaux aquatiques, ceux de la mangrove, de la forêt, de la savane. L'homme est venu s'intégrer dans un écosystème qui était complet. Et ce pensant intelligent, il a voulu tout détruire, tout refaire, au point où aujourd'hui, il ne contrôle plus rien. Donc, première des choses, les humains doivent arrêter de penser qu'ils sont plus intelligents que la nature qui les a précédés. Ils devraient davantage l'observer et s'adapter à ce qu'elle propose et à ce qu'elle nous laisse. Car c'est elle qui sait comment elle se régule, comment elle s'équilibre et ce qu'elle nous propose comme élément pour manger, pour nous soigner, pour nous bâtir. Deuxième chose par faire ici. Dans les pays sérieux, M. a commencé à le dire, l'urbanisme précède l'urbanisation dans les pays sérieux. L'urbanisme, c'est tout ce qui concerne le projet de construction des villes. L'urbanisation, c'est l'action de construire et de s'intégrer dans une ville. Donc, dans les pays sérieux, on urbanise d'abord et l'urbanisation suit. Sauf qu'au Cameroun, l'urbanisation précède l'urbanisme. Chacun arrive dans une ville, s'installe comme il veut, construit comme il veut, et après on vient dire qu'on va casser ici, on va tailler là, on va dédommager, on se met à raccommoder, à broder, à rafistoler. Forcément, c'est improductif. Troisième chose, là madame l'a dit, j'insiste, le président Aïdio, sur cette question, il avait dit sur ce plateau, avait tout vu avant. Il avait pris le soin, entre deux grandes villes, de construire une ville ou deux villes intermédiaires pour absorber les populations, éviter l'exode rural. Entre Yaoundé et Bafoussam, vous avez des villes comme Bafia, vous avez des villes comme Obala, Makenene, des villes qui vont absorber des gens. Entre Yaoundé et Douala, vous avez Boumiébel, vous avez Edea, vous avez Pouma, qui vont absorber des gens. Entre Yaoundé et Bertoua, vous avez Ayos. Ces villes-là étaient faites pour absorber les masses, pour que les grandes villes ne soient pas super peuplées et ne surchauffent pas. Sauf que le régime qui a suivi n'a pas donné à ces villes intermédiaires l'extension suffisante calquée sur celle des grandes villes pour que l'évolution soit progressive. Qu'on aille des villages reculés comme le mien, Bodéa, pour s'arrêter éventuellement à Pouma. Si Pouma avait l'université, si Pouma avait l'hôpital, je ne serais pas à Yaoundé. Je suis né à Yaoundé parce qu'il n'y a pas d'hôpital de référence en Gambé, ni à Pouma, c'est vrai. De Bodéa à Yaoundé, il y a Ngambé, il y a Pouma, il y a Boumiébel et il y a Yaoundé. Toutes ces petites villes-là devaient être... Pourquoi toi tu allais naître loin comme ça? Je suis né à Yaoundé, l'hôpital central de Yaoundé. Mon village, je suis originaire de là, c'est le village du monde. C'est trop loin. Il ne fait pas chaud chez moi. Donc vous voyez qu'à ce niveau encore, les politiques actuelles n'ont rien compris. Et pour finir, de vastes financements sont affectés aux projets environnementaux dans le monde. Et beaucoup l'ont dit. Qu'est-ce qu'on en fait? On vole. Il faut reboiser les grandes villes. Il faut créer des espaces d'eau, des espaces d'eau où des gens peuvent aller parfois nager. Il faut créer des espaces verts où on peut aller retrouver de l'ombrage. Aujourd'hui, pour le capitalisme, pour l'argent, les gens deviennent fous. Ça veut dire, à Douala, des gens
construisent des bâtiments inclinés avec des angles, oubliant que les gens doivent vivre. Les gens surchauffent. On met la clim. Même la clim la rend parfois malade. Bien sûr. Donc il faut arrêter de penser qu'on est super intelligent. Observons ce que Dieu nous a donné, la nature. Regardons comment elle se régule, elle se dispose. Appliquons ce qu'elle nous propose On va jeter. et prenons ce qu'elle nous donne. Merci beaucoup. Lisons rapidement quelques messages de téléspectateurs. Perfecto, il faut dire que nous rentrons progressivement dans la période de la chaleur qui sera difficilement supportable de jour comme de nuit. Il faut dire que cela est dû aux vagues de chaleur résultant de l'émission de gaz à effet de serre. L'agence météorologique nous avertit de nous préparer à des journées et des nuits plus chaudes. Cette préparation exigera des stratégies d'adaptation intelligentes et la participation à des pratiques résilientes au changement climatique pour faire face aux dommages causés. L'hydraulicien Gauthier est depuis Mondon à Yaoundé. Merci, monsieur l'hydraulicien. Autre message ce jour. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, s'il vous plaît, le numéro de Bernardo. Moi, c'est Kingé. Je suis à Douala. Monsieur Kingé, on vous dit que J'ai eu un ami d'enfance qu'on appelait Kingé. Peut-être c'est lui. Bon, qui m'écrive sur Twitter. Ça peut être lui. Les grandes villes chauffent et surchauffent, toi tu ne comprends rien. Je vous amène en France, le plus 33. Bonjour, le Steve Fa de la modération. Non, jamais. 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 Il y a de mauvaises comparaisons. Il y a des mauvaises comparaisons. Moi, Steve Fa de la modération, c'est une insulte là. Non. Jamais. Un nom, c'est vraiment catégorique. Mais le problème, non, pas une seconde. Vous savez, le critère aujourd'hui, c'est l'argent. Vous voyez, quand les gens comparent les gens, ils voient l'argent. Quelle que soit la source, les moyens, et voilà. Alors, il dit donc qu'il règne un grand maître sur tous les tout petits Serge Branco de la modération. Ça, par contre, c'est un garçon de ciel taquin. C'est d'abord lui qui a dit que sur les méthodes de la modération. Concernant la dénonciation, vraiment parfait, qu'est-ce qui nous surprend encore au Cameroun? C'est au Cameroun qu'on voit les étudiants remplacer le sable dans les camions pour aller faire cours. Souvent au pays, quand il y a le carburant, il n'y a pas le pétrole. Quand il y a le pétrole, il n'y a pas le gasoil. Quand il y a l'huile rouge, il n'y a pas l'huile de moteur, etc. Souvent parfait au Cameroun, quand tu empruntes une route droite chaussée, quand tu décides de faire un retour sur cette même route, tu constates que ça a déjà les virages et des gros espaces minés. Le Cameroun était un pays déjà penché, maintenant il est seulement couché. Nous, on n'attend rien de Bernardo. Est-ce que vous connaissez un autre pays au monde où on nomme quelqu'un ministre pour le punir? Autre message, c'est la France. Bonjour monsieur Parfait, ici à votre panel. J'espère que chacun en ce qui le concerne se porte bien. Bien s'hydrater, utilisation des topiques, des casquettes, des lunettes à protection ultraviolette. Dites à Bernardo que c'est Elie Pierre. Il est ministre depuis 1979, dont 45 ans déjà. Ministre de l'Environnement depuis 2004. C'est docteur M.D. Daniel Ateba. Mais il n'est pas vigilant, le monsieur. Parce que je vous ai posé la question, vous n'avez pas répondu, et j'ai donné 2-3 éléments qui prouvent bien que je sais. Bonjour, El Perfecto, il est ton panel, Bernardo, le ministre de l'Environnement, c'est monsieur Elie Pierre, depuis 2004, et ministre depuis Amadou Yidjo. Il est comme son gouvernement inactif. C'est Eric Bakedek qui envoie le message. Peut-être que le ministre Elie Pierre, lui, l'a compris bien. Vous êtes là, Elie Pierre, lui, ne fait pas de point de presse. Il ne fait pas de séminaires pompeux. Il n'organise pas de conférences bizarres. Il est dans son état. Il n'intervient pas. Au niveau même où vous finissez vraiment les interviews, les journalistes, il n'a rien à dire. Et il est là depuis, vous dites depuis combien d'années? Il est là. Voilà. Bia aime les gens comme ça apparemment. Bonjour Perfecto, je suis Joseph Bassa depuis Soa. L'écosystème de Yaoundé est détruit à travers les lacs qui sont détruits et vendus par les mairies. Observez tous nos lacs, Biamassi et Foulane, le lac central, échangeur à Hala, on a construit dessus. Tous les cours d'eau de Yaoundé sont recouverts par des matières plastiques. Le béton a remplacé l'eau des lacs dont rien ne doit nous surprendre.
ce que le téléspectateur dit est vrai. Pertinent. On Il avait y a de l'eau le lac à Efoulan, ça a disparu. On avait une dizaine de lacs à Le lac à Diamassi, ça a disparu. Ah là, ça a disparu. le municipal, Le lac municipal, on Ça, a on peut les déjà restreindre en retirant en de faisant l'eau. un hôtel ou et des quelque hôtel. Vous pensez réellement qu'il n'y avait que cet espace pour construire un hôtel? Effectivement, il faut dire aux gens l'importance de ces eaux-là. Elles tirent une bonne partie des rayons ultraviolets du soleil. Autre message ce jour, bonjour le plateau. Vous blaguez, hein? Si vous voulez déjà devenir fou avec une variation de température, nous on va dire quoi ici à l'extrême nord et au nord où les températures sont à 51 degrés à l'ombre. Je répète, à l'ombre. Donc calmez-vous et supportez un peu ce qu'on supporte aussi ici. Vous êtes dans une localité, vous avez un soleil fou et même l'eau à boire. Je dis bien l'eau à boire, il n'y a pas. Il faut acheter l'eau. Et même pour acheter là, ton récipient va mettre 2 jours dans le rang des récipients pour atteindre le Graal. Ce fameux point d'eau. Et c'est ici que le type a souvent 104% aux élections. Et là, il faut aller enseigner. Il faut demander aux enfants de réussir aux examens. On joue trop dans le pays ici. C'est Dimitri de Mora qui envoie le message. On parle du Cameroun, parfait ici. Je vous amène au 213. C'est l'Algérie. Bonjour, le Sokoudjou du modérateur. Ça, c'est bon. Par contre, là, ça peut quand même aller. C'est un grand chef. C'est un grand chef. Et au Moussa Mansa de la modération. Et que la dame sur le plateau se sente pénétrée par mon bonjour ce matin. Merci, bonjour. Je reçois, c'est un grand en fait. Vous vous sentez pénétrée? Non, je suis bien pénétrée. Pas son bonjour. Pas son bonjour. D'accord. Pour la dénonciation, je dirais que tout est de la faute du régime en place. Perfect Dieu a béni le Cameroun. Mais malheureusement, certains démons ont pris notre pays en otage et ils ont transformé cette bénédiction en malédiction. Par contre, certains pays sont maudits, mais certains anges qui dirigent ces pays ont pu transformer cette malédiction en bénédiction. Ici, en Algérie, par exemple, qui est un pays moins privé que le Cameroun et suit... est à 70% désertique. Le gouvernement est en train de vouloir transformer le désert en forêt. Le gouvernement plante des arbres partout. Au milieu de chaque autoroute, il y a des arbres plantés partout. Il y a des espaces verts partout, des grands jardins publics partout. Et le résultat, dans des villes où il faisait très chaud avant, on se retrouve en train de respirer de l'air pur et raffiné. La politique du régime du renouveau est un échec total. C'est vrai aussi qu'en Libye, Muammar Kadhafi, le soi-disant dictateur, l'avait fait. Hectares de terres désertiques en terres arables. Ouais. C'est-à-dire vraiment, on a commencé à faire de l'agriculture sur des terres au départ fondamentalement désertiques. C'est une prouesse incroyable. Il a même pris de l'eau très loin dans la mer. On a le climat, on a le relief, on a le bassin hydrographique, on a tout au Cameroun pour être un pays avec une température vraiment normal. Quelqu'un m'avait posé une question un jour à Bernardo. Nous avons les richesses du sol, nous avons les richesses du sous-sol, nous avons un bon climat, nous avons des hommes forts, nous avons ceci. Mais qu'est-ce qui nous manque? On n'a rien dans la tête. Vous connaissez la personne qui avait... Vous connaissez la personne qui avait posé cette question? Non. Le président Paul Biya. Je lis encore les messages. Bonjour à vous sur le plateau. Les communes urbaines à Yaoundé sont trop occupées à tracer les parkings au lieu de gérer les vrais problèmes de la ville. Ça, c'est vrai. Faites un tour du côté de Tongolon en allant vers le marché Etoudi. La route est déjà devenue une piste à cause des tracés de parking pour l'argent. Que des méchants dans ce pays, que le président laisse le jeune immigrer en paix car le gouvernement ne sait pas quoi faire de nous. C'est Balkis depuis Lancac qui envoie le message. Salut les talibans de la dénonciation. Non. Moi, je ne suis pas un taliban. On n'est pas des talibans. C'est un message qui vient de plus 39. C'est l'Italie. Il dit, mieux on vend le pays, on partage l'argent à tous les Camerounais. Non, le pays a été vendu. Il y a autre chose qu'on vend souvent, on vous donne votre part. Le pays a été vendu. Toute la privatisation, là, c'est ça, c'est la vente.
Bonjour à vous sur le plateau. Le ministre de l'Environnement, là, a signé le BPC de ma mère et elle est déjà en retraite. Donc, imaginez comment son logiciel peut être dépassé. Mais vous voulez qu'il trouve les solutions aux problèmes de cette génération. Même un continent est petit pour contenir les problèmes du Cameroun. C'est le Bafia qui envoie le message. À tout de suite pour la suite.